Je ressens une profonde rage face à l'injustice que je vis. Le retrait de mes enfants à 2 mois de vie est un acte inacceptable. Depuis 5 ans, j'essaie de me battre pour mes droits en tant que mère, et le tribunal a reconnu et mentionné aux intervenants qu'ils n'auraient jamais dû promettre à la famille d'accueil que mes enfants seraient éventuellement adoptables. Il y a 2 ans, le tribunal a ordonné que mes visites se fassent dans un endroit convivial, où nous pourrions simplement être ensemble, jouer et rire, comme une vraie famille. Mais la DPJ fait fi de cette ordonnance et me garde en cage. Pourquoi ? À chaque rencontre, je demande à la DPJ de reconsidérer cette supervision qui m'empêche de vivre des moments précieux avec mes filles, et j'apporte maintes solutions aux raisons, toutes plus loufoques, qu'elles m'apportent en justification. Cette lutte me coûte en énergie, en finances, en temps, en santé et en années précieuses dans mon rôle maternel, mais je ne baisse pas les bras, je suis une lionne. Plusieurs personnes auraient abandonné, plusieurs auraient baissé les bras. C'est d'ailleurs le problème avec mon dossier. Ils croyaient avoir attrapé une petite chatte de gouttière sans défense, mais ils ne connaissaient pas la mère lionne. L'une des justifications qu'ils m'apportent le plus souvent pour me garder en cage est la réticence de la famille d'accueil à ce que je sois une maman pour mes petites. La famille d'accueil avec laquelle mes filles ont été placées était une famille de type banque mixte. Ainsi, elle considère mes filles comme les siennes, leur a permis de s'enraciner, mais continue de me percevoir, moi, la mère naturelle, d'un mauvais œil et ne favorise en rien les contacts. Elle attribue toutes les difficultés et les comportements somme toute normaux au retour de mes visites, mettant ainsi un frein à une augmentation des contacts et éventuellement, à une levée de la supervision. Je me pose plusieurs questions. Quand on est pauvre et qu'on s'est fait arracher nos chatons pour pouvoir faire le bonheur d'un couple de riches, on dirait qu'on n'a pas le droit de se dire que c'est injuste. Mais je suis une femme, une mère, et qui se soucie de mon bonheur à moi ? Si je n'avais pas existé, ce couple richissime n'aurait pas connu mes filles. Mais qui se soucie de mes droits ? Ces riches me méprisent et se moquent de mes droits et de mon bonheur en tant que mère. Mes filles sont ma chair, ma progéniture. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils se fichent pas mal de mes filles également ? Vu que je suis née moins nantie, devrais-je enfiler ma cape rouge, telle la servante écarlate, et accepter d'être un utérus pour les fortunés de notre société ? Pourquoi devrais-je accepter de voir mes chatonnes dans un local de 12 pieds carrés, des services sociaux, comme en cage, pour continuer à faire le bonheur des plus privilégiés de notre société, qui ont eu le malheur de ne pas être capables d'enfanter leur propre progéniture et qui passent leur temps à oser se plaindre des réactions de mes filles, qu'ils sont les seuls à être en mesure d'observer avec leur vision étroite due à leur déception de comprendre que l'adoption n'aurait pas lieu. Pourquoi ces riches continuent-ils à pousser dans le sens de maintenir mes filles dans ce local, en cage avec moi 2 heures ou 2 semaines, au lieu de laisser mes filles me connaître dans de meilleures circonstances ? Est-ce qu'ils considèrent que je devrais abandonner mes droits, mon bonheur et le bonheur de mes filles pour les rendre heureux, eux ? Est-ce que je devrais oublier que j'ai eu des filles qui m'ont tellement rempli de bonheur parce que je suis pauvre ? Est-ce que je dois renoncer au bonheur de la maternité et suis-je condamnée à rendre heureux les riches avec ma progéniture ? Personnellement, je crois que j'ai beaucoup de chance d'être née pauvre pour avoir eu la chance de connaître les bonheurs simplistes, et ma façon de voir les choses, ma force, ma résilience et ma résistance m'ont permis de faire face à plusieurs épreuves de la vie. Je ne crois pas que ces riches individus, si du jour au lendemain, devenaient pauvres et qu'on leur arrachait la chair de leur chair, auraient pu continuer à vivre sereinement en se faisant humilier gratuitement par la DPJ lors des visites supervisées hautement surveillées, sans aucun motif, où les critiques pleuvent de partout et sans cesse sur une façon de jouer ou de partager les carottes. On me maintient le visage au sol en permanence, m'empêchant d'être un parent épanoui. Et malgré tout, je continue à travailler et faire ce qu'il faut dans la société tout en me déplaçant dans un endroit où je perds toute dignité humaine afin de passer 2 heures de bonheur avec mes filles. Cette mère d'accueil réalise-t-elle ce que j'enseigne à mes enfants ? Ce qu'est l'amour inconditionnel et ce que cela nous permet d'accomplir ?